Bienvenue à notre série d'études sur la vie de David et Salomon. Nous voulons étudier la vie de David et de Salomon en 6 parties chacune. Nous avons achevé notre regard sur la vie du roi David. La dernière fois, nous avons vu la première partie de la vie de Salomon intitulée « Les années de formation de Salomon ». Maintenant, par la grâce de Dieu, nous aimerions considérer l'ascension de Salomon sur le trône. Quelques événements que nous voulons regarder avant cela et les personnes principales dans cet épisode. Nous voyons Salomon, qui est bien sûr le roi, qui devient roi, son frère Adonijah, David et Bathsheba et Abishag. Tous ces personnes représentent les personnages historiques que nous avons dans la Bible, mais aussi ils sont un type spirituel que nous voyons aussi. C'est important d'étudier l'ascension de Salomon sur le trône. Donc, et pourquoi on peut dire cela? Parce qu'on peut préparer pour le trône. On peut avoir tout l'entraînement. Donc, depuis un bas âge, on peut savoir que vous êtes appelé d'être roi, de venir sur le trône et d'avoir une vie qui vous a préparé pour le trône. Mais n'oubliez pas, nous pouvons être préparés pour le trône et passer à côté. Et nous ne voulons pas faire cela. Ça, c'est très important, qu'avec toutes les préparations, nous demandons Dieu de nous aider à son appel dans notre vie, afin que nous puissions entrer pleinement dans les choses que le Seigneur a pour nous. Nous ne voulons pas passer à côté à la fin. Nous voulons considérer maintenant notre histoire sur l'ascension de Salomon sur le trône. D'abord, nous voulons voir Adonijah se leva. Adonijah se leva. Nous voyons en 1 Roi, chapitre 1, verset 3. Nous montre Abishag, qui servit le roi à la fin de sa vie. C'est une jeune fille qui avait aidé le roi, qui lui a servi, qui lui a aidé à la fin de sa vie. Donc, quand il était vieux. Et selon le droit d'Anès, c'est Adonijah le roi qui devait être roi après la mort de son père David, car tous ses grands frères sont morts. Donc on peut penser que oui, il sera le roi. Donc si nous suivons le droit d'Anès, c'est lui qui doit être le roi. Mais Dieu a un autre plan qui est connu depuis longtemps. Et nous voyons en Matthieu 23, verset 12, ceci. « Quiconque se lèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Donc Adonijah a dit, ou bien on peut dire se dit, « C'est moi qui serai le roi. » Il avait supposé, il avait présumé que c'est lui qui doit être le roi, parce qu'il suivait Absalom. Absalom est mort. Tous ses grands frères sont morts. Et naturellement, on peut supposer qu'il est le roi suivant après la mort de David. Mais nous voyons cette même attitude avec Satan, qui avait auto-déclaré aussi. Et nous voyons en Isaïe de moins, chapitre 14, verset 13, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assurerai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. » Verset 14. « Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au très haut. » Donc, voici ce que nous appelons les 5 futurs prononcés par Lucifer au ciel. Donc, nous voyons qu'il avait déclaré ce qu'il va faire contre Dieu. Donc, il va prendre toutes ces choses contre Dieu, contre les anges de Dieu.
Donc c'est lui qui va monter au-dessus de tout. Donc que Lucifer a déclaré, ça c'est son orgueil et ça c'est sa péché devant Dieu. Et donc c'est la même attitude que nous voyons avec Adonijah. Adonijah aussi a eu une forte volonté. Well, nous voulons considérer aussi que Adonijah ne fut jamais discipliné. Donc nous voyons 1 Roi, chapitre 1, verset 6. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Donc nous voyons que David n'a pas exercé la discipline, disons la correction envers Adonijah. Ça c'est un point très important. Parce que si nous devons être préparés pour le trône, pour la royauté, il faut une discipline dans notre vie. Donc, ils n'ont pas discipliné Adonijah. Pourquoi? C'est parce qu'il n'est pas destiné pour le trône. Ils n'ont pas pensé que c'est Adonijah qui sera le roi. À cet effet, ils n'ont pas corrigé Adonijah. Ils n'ont pas introduit la discipline dans sa vie. C'est triste, mais ce n'est pas lui qui doit être le roi. Ça sera Salomon. Et nous avons déjà vu la préparation que David et Bathsheba a pour Salomon. Salomon a passé par un entraînement, par les préparations détaillées, afin qu'il soit prêt pour le trône. Mais comme Adonijah n'est pas destiné pour le trône, donc il n'y a pas la correction, il n'y a pas la discipline qui est donnée dans sa vie. Il n'a pas eu la préparation comme nous voyons dans la vie de Salomon. Adonijah a fait ce qu'il voulait. Et si nous voulons être un roi, si nous voulons préparer pour ce que Dieu a pour nous, nous ne pouvons pas être comme ça. On ne peut pas être comme ça. Adonijah a fait ce qu'il voulait. Par contre, Salomon était destiné pour le trône. Et il a subi à la correction constante de ses parents. Il a été corrigé par les enseignements de ses parents. C'est ça la vie de Salomon. Donc, quand il avait 19 ans, il est rentré dans la royauté, il est entré dans le trône à l'âge de 19 ans. Mais c'est 19 ans qui est vraiment une préparation pour lui, pour le trône, parce que depuis un bas âge, donc il est préparé pour cela. Nous ne voulons pas vivre sans frein, on peut dire pour nous. Donc nous avons besoin d'être préparés. Nous avons besoin d'un travail de préparation, de correction, de discipline dans notre vie. Parce que sinon, nous allons vivre comme nous n'avons pas un frein. Et nous ne voulons pas être comme ça. Que nous puissions avoir la discipline de Dieu dans notre vie d'un bas âge comme Salomon. Quand Salomon est prêt à l'âge de 19 ans, donc il est prêt pour la royauté. Parents, corrigez vos enfants. Papa, maman, corrigez vos enfants et préparez-les pour le trône, pour un trône que Dieu a pour eux dans leur vie. Pour chaque parent chrétien, vous avez la responsabilité de préparer vos enfants, donc pour le Seigneur, pour la récompense qu'il a pour eux, pour leur vie devant Dieu. Donc, prépare-les pour le trône, la couronne, la récompense que le Seigneur voulait leur donner. En Apocalypse chapitre 1, verset 6, nous voyons encore « Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Donc nous voyons ici que Dieu veut que nous tous soyons les rois. C'est un royaume des sacrificateurs.
Donc, c'est ça que le Seigneur a pour nous tous, que nous puissions apprendre à être un roi sacrificateur dans le royaume de Dieu aujourd'hui. Si nous voulons s'asseoir sur un trône, nous devons subir à la correction de Dieu dans notre vie, comme Salomon. Et c'est une des raisons pour lesquelles Adonijah n'est pas préparé pour le trône. Ce n'est pas pour lui. Dieu ne voulait pas que Adonijah soit le roi. Donc, la préparation à laquelle Salomon a subi, c'est une préparation pour l'éternité. Et c'est la même chose dans notre vie aussi. La préparation de Dieu dans notre vie aujourd'hui, c'est une préparation pour l'éternité. Well, nous voulons considérer un troisième point. Adonijah a eu l'aide des mauvais compagnons. L'aide de mauvais compagnons. Nous voyons en 1 Roi, chapitre 1, verset 7, « Il eut un entretien avec Joab, fils de Seruja, et avec le sacrificateur Abiatar, et ils embrassèrent son parti. » Donc, nous voyons ces deux personnes. Abiatar, donc le sacrificateur, et Joab, qui est le chef de l'armée de David. Joab a servi David, mais il était un homme qui a tué des hommes plus honorables que lui-même. Donc, nous voyons Joab. Il a été avec David depuis longtemps. Il a servi David depuis longtemps. Et on peut dire que c'est normal pour lui de se joindre à Adonijah pour être le prochain roi, qui veut être le prochain roi. La même chose pour Abiatar. Mais nous voyons avec ces deux personnes les choses qui les a disqualifiés pour cette position. Donc, on a dit que Joab a tué les hommes plus honorables que lui-même. Il avait le péché dans sa vie aussi. Abiatar était un sacrificateur dans la ligne d'Élie. Et Élie était connu par le manque de discipline envers ses fils aussi. Nous voyons lui dans la Bible qu'il ne peut pas contrôler, qu'il ne peut pas corriger, discipliner ses propres fils. Et la Bible a appelé ses fils les fils de Belial. Donc, ils sont les sacrificateurs, mais ils sont très méchants. Ils sont très vilains. Ils n'exercent pas le ministère d'un sacrificateur droite. Mais ils sont tort. Ils avaient tort. Et donc, nous voyons, à cause de cela, il y a une malédiction sur la ligne d'Élie, que nous voyons en 1 Samuel, chapitre 2, verset 31. « Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de veillard dans la maison, dans ta maison de moins. » Verset 32, « Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de veillard dans ta maison. » La maison, c'est la maison d'Élie. Verset 33, « Je laisserai subsister auprès de moi autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. » Ça, c'est la malédiction prononcée par l'homme de Dieu sur la maison d'Élie, le sacrificateur d'Élie. Donc, nous voyons cela. Adonijah, un quatrième point, Adonijah se précipita. Donc, il se précipita dans le trône. Voici les leçons d'apprendre de la vie d'Adonijah. À la vue humaine, Adonijah avait les droits légitimes au trône. Aussi, il se leva. Il se déclara roi lui-même. Donc, nous ne voyons pas David a fait cela, ni le sacrificateur. Non, c'est lui seul. Il fut aidé des gens dont la vie n'était pas parfaitement droite, comme Joab et Abiatar. David était malade, et c'est comme il n'y a
quelqu'un sur le trône à ce moment, parce que David est vieux, il est malade, et c'est comme il n'y a pas un roi. Et maintenant, Adonijah se précipita dans ce vide qu'il a vu. Et aujourd'hui, il y a les personnes qui sont les autoproclameront pour les postes d'autorité dans l'Église. Nous les voyons. Ils ont établi eux-mêmes dans leur poste. Un cinquième point. Il manqua certaines choses à ceux qui suivirent Adonijah. Adonijah a été accompagné par les personnes sincères, mais ils avaient manqué certaines choses. D'abord, le discernement. On peut dire que Dieu a déclaré que Salomon sera le roi, mais ils n'ont pas discerné cela, parce que depuis longtemps, c'est Salomon, par ses parents David et Bathsheba, qui est préparé pour le trône. On peut dire que ça, c'est une fait connue à Israël, que Salomon sera le prochain roi. Mais eux, ils n'ont pas discerné cela. Aussi, leur cœur n'était pas tout entier à Dieu. C'est-à-dire, on peut dire, un péché caché dans leur vie, un péché non confessé, qui les avait aveuglés aussi. C'est une raison pour laquelle on ne peut pas avoir le discernement. Ils se lèvèrent, c'est-à-dire leurs motifs ne sont pas purs. Donc peut-être ils ont dit, si je me joindre à Adonijah, ça c'est un avantage pour moi. Adonijah représente quelques conducteurs spirituels que nous avons dans l'Église aujourd'hui. Il se déclare pasteur, prophète, apôtre, docteur, ainsi de suite, et dirige le peuple dans l'erreur avec les messages de foi extrême et les autres erreurs. Alors, il y a les domaines de leur vie où Dieu ne peut pas toucher. Donc, ils ont laissé Dieu opérer dans quelques parties de leur vie, mais il y a quelques parties de leur vie, ils ont fermé la porte. Dieu voulait entrer dans cette partie de leur vie pour les corriger, pour redresser quelque chose où il avait tort, mais ils ont fermé la porte, ils ont dit non à Dieu. Non, ça va, ne touche pas cela. Tu peux toucher là-bas, mais ça c'est fermé, je ne veux pas que tu touches cela, Seigneur. Nous voyons que Adonijah, comme son frère Absalom, a séduit le peuple. Nous voyons en 1 Roi, chapitre 1, 6, la dernière partie de verset 6. Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Encore, Adonijah est né juste après Absalom et il ressemble son frère Absalom. Donc, et il avait utilisé le même moyen de séduire les peuples d'Israël que Absalom. Donc, il avait cette capacité. Il est charmant, il est charismatique, il peut aller vers les personnes, il peut parler bien, il avait une très bonne apparence et les gens vont dire, ah, voici notre roi. Oui, c'est lui que nous voulons être notre roi. Mais ce n'est pas Dieu, la personne que Dieu veut être roi. Il avait préparé Salomon pour cette position. Et donc, Adonijah a séduit les peuples. Et nous avons encore Joab et Abiathar a suivi Adonijah afin de garder leur position. Ils ont pensé que c'est Adonijah qui va prendre la royauté maintenant et nous voulons le suivre, nous voulons être avec lui. Ils avaient su qu'avec Salomon, leurs positions changeront parce qu'eux, ils ne sont pas droites et Salomon sera droite comme son père David. Donc, ils ont jeté leur cas avec Adonijah, mais ils ont mal joué. Nous voyons qu'Adonijah a évité les personnes qui sont loyales à David. Comme exemple, Sédoc, le sacrificateur fidèle, il n'a pas approché lui. Nathan, le prophète, il n'a pas approché Nathan, le vrai prophète. Et les hommes vaillants de David, il n'a pas les amenés dans son parti,
Non, ils ont gardé les à côté. Il ne veut pas être avec eux parce que eux, ils sont loyaux à David, ils sont loyaux au vrai roi Salomon qui est nommé par David. Comme on dit, qui se ressemble, s'assemble. Donc, ils sont avec Adonijah parce qu'ils sont comme Adonijah. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons crier à Dieu pour un cœur pur, pour un cœur vers Dieu. Donc, nous voulons voir maintenant Salomon devient roi. Nathan et Bathsheba sont allés à David pour lui dire que Adonijah s'était proclamé roi. Donc, il veut monter un coup d'État contre le Salomon et contre la volonté de Dieu. David a déclaré qui sera le roi. Il a dit Salomon. C'est Salomon. Et maintenant, nous voulons considérer les événements autour de Salomon dès qu'il prendra le trône d'Israël. Il est désigné par David le roi. Ça, c'est important. Donc, son père David le roi a déclaré, c'est Salomon qui est mon successeur. C'est lui maintenant le roi. Il est loin. Il est loin avec l'huile du tabernacle, qui signifie la vraie onction. Adonijah n'a pas fait cela. Il avait l'autorité avec lui. Donc David a déclaré qu'il montait sur la mule royale, qui représente son autorité. Il avait une protection angélique que nous voyons avec le garde-corps que le roi a confié à lui. Il avait le garde-corps de David avec lui. Il est entouré par eux, qui représentent la protection angélique. Une référence aux anges de Dieu qui entourent le vrai roi. Les anges déchus étaient avec les faux, mais Salomon est entouré par les vrais anges. Encore, il est loin. Salomon a été loin à Gihon, le lieu du tabernacle, la véritable église. Adonijah a été loin à Enrogel, qui signifie la colline du mauvais conseil. Donc ça c'est vraiment à propos, n'est-ce pas? Donc nous voulons considérer aussi l'adhésion. L'adhésion. Au début, Salomon a marché selon les statuts de David, son père. Il aimait l'Éternel. Il est collé à l'Éternel. Il a été adhéré à Dieu. 1 Roi chapitre 3, verset 3, la première partie déclare « Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. » Salomon avait adhéré à Dieu. Donc nous voyons aussi l'abondance associée avec Salomon. Quand Salomon est allé à Gihon, le lieu du tabernacle de Moïse, parce que c'est le temps avant que le temple ait été construit. À Gihon, il a offert 1000 sacrifices. Nous voyons la marque de son règne, la reine millénaire. 1000 est associée avec cela. Une reine d'une fécondité illimitée. Nous voyons quand il commence son règne. Et le nom Baal-Hémon est aussi associé à lui. Le Baal-Hermon, le seigneur de la moisson. Baal-Hermon, le seigneur de la moisson. Nous voulons considérer aussi l'apparence de Dieu dans le règne de Salomon. Le Seigneur avait apparu au vrai roi dans un songe. Dieu apparaît au vrai toujours. Il a dit, demande ce que tu veux que je te donne. Les Adonijah, avec le message de la hyperfoi, vont dire, dites à Dieu ce que vous voulez. Pour les vrais, Dieu puisse les demander ce qu'ils voulaient. Voilà, c'est ça la confiance que Dieu a à Salomon. Et nous voyons qu'il a eu un ciel ouvert. À l'époque où nous sommes maintenant, nous allons entrer dans l'ère spirituelle de Salomon, dans l'Église. Salomon avait reçu un entraînement qui lui a préparé pour une rencontre avec Dieu face à face. Dieu avait accordé à Salomon un ciel ouvert. C'est ce que Dieu voulait faire aujourd'hui. Il voulait confier à son Église et à nous-mêmes un ciel ouvert,
Regardez Jésus. Il a reçu tout ce qu'il avait demandé. Il faut demander selon sa gloire et sa volonté. Dieu voulait amener l'Église au point qu'il puisse dire, comme au Salomon, « Demande ce que je te donnerai. » Dieu apparaît à Salomon et non aux Adonijah. Les Adonijah demanderont mal. Dieu veut que nous sommes les personnes à lesquelles il peut confier un ciel ouvert. Et puis, il y a la demande. Salomon se trouva face à face avec Dieu. Dieu a dit, demande ce que tu veux, que je te donne. Salomon, qui a été préparé pour le trône, a dit, accorde à ton serviteur un cœur intelligent. Dieu ne peut pas poser cette question à quelqu'un sans discipline, sans être formé. Si nous demandons selon la volonté de Dieu, le ciel sera ouvert à nous. Pour Salomon, la chose la plus importante était la sagesse. Les leçons de la vie de Salomon est ainsi. Il était discipliné. Donc nous voyons que ses parents ont pris le temps, toute sa vie, de lui corriger, de lui discipliner. Deuxième, il était entraîné. Il avait un entraînement pour le trône. Il est préparé pour être un roi. Il est entraîné pour cela. Troisième, il était orienté vers Christ, c'est-à-dire vers Dieu. Donc David lui a pris le temps de lui orienter vers ce qui est Jésus. Quatrième, il était consacré. Quand nous se mettons à la correction de Dieu, il nous prépare pour un ciel ouvert. Dieu confiera à ceux qui sont entraînés les vraies richesses, que ça soit votre part avec Dieu. Laisse-lui travailler dans votre vie et vous serez préparés pour ce qu'il a pour vous. Que le Seigneur vous bénisse richement.